Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dissolution, qui est un jeu pour 2 à 8 joueurs et joueuses de 8 ans et plus, et des parties d'environ 15 minutes. Dans ce jeu, les joueurs et les joueuses coopèrent. On va perdre tous ensemble ou gagner tous ensemble. Notre but va être de nommer un gouvernement de 10 ministres ensemble, sachant qu'on va choisir parmi des personnages farfelus. Et par exemple, il faudrait nommer potentiellement un ministre de l'économie qui pourrait être Princesse Mononoke, Agatha Christie ou Le Petit Poucet. C'est bien entendu ouvert à débat et les joueurs vont pouvoir en débattre, sachant qu'il y a toujours un premier ministre qui lui va faire son choix et il faudra être en accord avec lui ou avec elle. Parce que si on n'est pas d'accord, eh bien on perdra des cartes dissolution et si jamais on perd des cartes de notre pioche dissolution et qu'on ne le peut pas, eh bien on va perdre la partie tous ensemble. Comment va se structurer une manche? Eh bien, il y a un ou une première ministre, et donc on va simplement donner le choix à cette personne. Vous voyez que ici, en tant que premier ministre, eh bien j'ai des cartes numérotées de 1 à 8, et les 8 cartes personnages, elles sont pointées par la carte centrale. Par exemple, ici, pour le 8, on aura Hermione, le 6, Agatha Christie, ou le 3, Dr. Watson. Et on va révéler un ministre. Par exemple, ici, qui sera ministre du tourisme parmi ces personnages-ci? Je vais donc réfléchir un peu, essayer de trouver ce qui correspond à ma culture et à la culture des autres joueurs et joueuses autour de la table, choisir ma carte, la placer secrètement là-dessous. Et ensuite, eh bien, je ne vais pas communiquer avec les autres joueurs ou joueuses, eh bien, ils vont simplement discuter de ce qui pourrait être le plus cohérent. Par exemple, ils voient pas du tout le petit Poucet parce qu'il se perd tout le temps, le grand méchant loup a rien à voir avec le tourisme, donc c'est probablement pas lui. Pour Mononoke, eh ben, vraiment, c'est pas des endroits où on a envie de voyager beaucoup. Quelqu'un va dire, Hermione, elle a un balai, elle monte dessus, elle vole, ça pourrait être pas mal, c'est écologique. Sauf que les gens vont lui faire remarquer que ça transporte une seule personne, c'est pas vraiment du tourisme, alors que Dark Vador, lui, il transporte plein de monde. Donc on va avoir ce genre de réflexion, et puis au bout d'un moment, les joueurs vont arriver à un consensus, ils vont dire, on pense qu'on a trouvé le personnage qui sera le ministre du tourisme. Et alors ils vont pointer un personnage, ils vont dire, c'est Dark Vador. Dans ce cas-là, eh bien, moi je vais leur dire si oui c'est réussi ou non ce n'est pas réussi. Dans le cas présent, ce n'est pas réussi, on va donc perdre une carte dissolution, on va la retirer du paquet. Attention, certaines cartes ont des effets. On la retire du paquet. Si jamais on devait perdre une carte dissolution qu'on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'en a plus, eh bien la partie est immédiatement perdue pour tous les joueurs et toutes les joueuses. Ici, on a perdu une carte dissolution, la partie n'est pas perdue puisque on pouvait perdre des cartes, et donc les joueurs vont devoir nommer une nouvelle carte comme ministre du tourisme. Donc par exemple, ils vont réfléchir un petit peu plus, débattre, et ils vont se rendre compte que Bob l'éponge, il vit dans une mer tropicale, il voyage pas mal, il est sympa, c'est probablement lui le ministre du tourisme, notre candidat préféré. Ils vont dire Bob l'éponge, et moi, en tant que Premier ministre, cette fois-ci, je vais leur dire oui, c'était bien Bob l'éponge, c'est le personnage que j'avais choisi. On va récupérer la carte Bob l'éponge et la carte ministre du tourisme, on va les écarter, on va renouveler ces cartes aussi et passer à une nouvelle manche. Alors cette nouvelle manche, elle va faire changer le poste de Premier ministre et on va donc révéler un nouveau poste de ministre vacant. Comme je vous le disais, on va avoir des cartes dissolution avec des pouvoirs spéciaux, on a des cartes dissolution avec des pouvoirs pour les joueurs qui devinent et des cartes dissolution avec des pouvoirs pour le Premier ministre. Par exemple, avec le 49.3, le Premier ministre va indiquer à un joueur qu'il est le seul à pouvoir répondre à la question et donc le seul à pouvoir désigner quelque chose. Ça permet de couper court à des débats un peu longs ou alors de cibler un joueur qui serait plus pertinent que les autres. On a également une motion de censure qui permet de barrer complètement une carte en tant que ministre. Cette carte, elle ne sera pas ministre et donc on peut éliminer un choix qui serait trop complexe pour les joueurs. Pour les joueurs, on va avoir suppléants. Les suppléants, eh bien, lorsqu'on va utiliser cette carte, on va simplement pointer deux cartes et si l'une d'elles a été nommée ministre par le Premier ministre, on a réussi la manche. Et on va également avoir un sondage. Le sondage, on va le placer sur une ligne ou une colonne et demander au Premier ministre si oui ou non le ministre nommé se trouve dans cette ligne ou dans cette colonne et le Premier ministre va devoir répondre à cette question. Voilà pour ces cartes dissolution. Maintenant, on va jouer 3 manches normalement comme ceci. À la 4e et à la 5e manche, on aura 2 ministres à élire, et donc le Premier ministre, il va nommer 2 personnages parmi les 8. Et à la 6e manche, on va même avoir un 3e ministre à nommer. Lorsqu'on arrive au terme de la 6e manche, on aura élu 10 ministres. Alors, on va simplement retirer toutes les autres cartes, on garde nos 10 ministres, et on va placer ces cartes gauche et droite au centre de la table.
On va alors avoir la possibilité de relire un petit peu les différents postes de ministre qu'on a, on ne se consulte pas les uns les autres, et ensuite on va lever le doigt. Au compte de 3, on va pointer gauche ou droite, selon si on pense que ce gouvernement est de gauche ou de droite. Attention, toute personne qui n'est pas dans la majorité va faire perdre une carte dissolution. Et donc, pour rappel, si on doit perdre une carte dissolution et qu'on ne le peut pas, la partie est perdue pour tous les joueurs et toutes les joueuses. Si jamais, à ce stade-là, la partie n'est pas perdue, eh bien c'est que nous avons gagné, nous avons constitué un gouvernement, et chaque carte dissolution dans notre pioche de cartes dissolution va majorer notre score. Pour rappel, il y a une variante pour 7 et pour 8 joueurs et joueuses qui va vous permettre de jouer un peu plus longtemps et qui fera en sorte que chaque joueur et chaque joueuse soit Premier ministre une fois dans la partie. Voilà pour cette vidéo. Maintenant, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter. Et puis bien sûr, on se dit à bientôt sur ludovox.fr. Ciao!